Donc ça, on le laisse de côté. Et maintenant, donc on va s'attaquer aux petits sachets. Donc je les ai préparés d'avance. Alors je vais vous expliquer quelle est la préparation à avoir. Alors, on va utiliser 15 sachets plastiques. 15 petits sachets, donc qui se présentent comme ceci. Avec l'ouverture ici. Et vous avez ici un système de colle, mais on ne va pas s'en servir. En fait, on va tout simplement couper donc à l'endroit où il y a l'ouverture ici, voilà. Mais on va couper à 15,5 cm de haut. Il peut se découper si vous avez un massicot, il se découpe très bien au massicot. Je vais vous montrer, c'est pas une blague, ça se découpe vraiment très très bien. Je positionne mon papier dans l'autre sens, ce sera mieux. Donc je le positionne à 9, un peu plus de 9, donc à la barre que j'ai notifiée. Sinon vous mesurez, vous faites un petit trait avec un feutre indélébile. Mais là je sais que c'est là qu'il faut que je me cale. Je pose. Alors par contre je mets bien mes mains de chaque côté. Et je coulisse et mon papier est coupé. Donc on gagne beaucoup de temps. Et pour l'avoir essayé, je les ai fait 3 par 3. Donc j'en ai mis 3 que j'ai bien tassé, bien pincé. Et j'ai pu les découper 3 par 3. Voilà. Alors pour être sûr de bien les découper, alors je vais quand même vous montrer que ça marche bien 3 par 3. Je vais en couper comme il faut que j'en refasse d'autres de toute façon. Donc je vais vous montrer que 3 par 3 ça fonctionne. Alors dès que j'arrive à ouvrir ce zinzin, une, 2 et 3, voilà. Donc celui-là, je le mets de côté. Donc il en faudra 15 au total. Hein. Donc je les tasse bien. Je les positionne toujours donc à 9 et la barre un petit peu plus loin. Voilà. Pareil que tout à l'heure, je tiens bien. Sauf que là, je ne vais pas commencer du haut. Parce que j'ai peur que ça emmène tout. Donc je commence au milieu, j'appuie et je remonte et je redescends. Et j'ai mes 3 feuilles coupées en même temps. Et je peux vous dire que là, on gagne un temps fou. C'est clair, on gagne un temps fou. Voilà, donc vous coupez ainsi les 15 feuillets. Donc je range ceci. Et donc je vais compter combien j'en ai. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et le 15e, voilà, le 15e est un peu spécial parce que je l'ai préparé à l'avance. Donc une fois que vous avez coupé à 15 cm et demi de hauteur, on va couper un angle. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je l'ai fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour mettre et enlever. Vous allez voir, en plus je vais créer ici une ouverture, donc c'est plus facile pour attraper les pochoirs. C'est juste une question de facilité, et même pour les remettre, c'est aussi plus facile. Voilà, donc c'est plus simple à manipuler. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser tout fermer et enfiler par le haut, mais bon, pour avoir testé, je vous avoue que c'est pas très pratique. Donc c'est très simple aussi pour créer cette petite encoche, il vous faut juste une paire de ciseaux. Donc voilà, j'ai mes ciseaux. Et donc pour couper cet angle, j'ai fait un petit gabarit dans le papier qu'on a utilisé, qui fait 3 cm. Donc c'est dans un angle, voilà, du papier, dans un angle. Vous mesurez 3 cm sur 3 cm, vous tracez un trait et ensuite donc vous coupez votre gabarit. Et il suffit simplement, alors là c'est pareil, vous allez pouvoir en couper plusieurs en même temps. Donc l'ouverture est en haut et vous positionnez le gabarit en haut à droite à l'ouverture, voilà, et vous le calez bien. Après je vais en prendre 2 ou 3, toujours avec l'ouverture, hein, faire attention de bien avoir l'ouverture vers le haut. Alors je tasse un peu, bien sûr, hein, pour que ça soit, alors c'est pas grave s'il y a des millimètres d'écart, hein, c'est vraiment histoire, hein, voilà. Et une fois que j'ai positionné mon gabarit, je vérifie bien qu'il soit à la bonne place. Il a bougé un petit peu, c'est normal. Alors on va retourner le chercher. Allez, viens par là toi. Bon, je le relâche.
Hop. Hop. Et hop. Allez, on va y arriver. On y croit. Les tutos, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait le positionnement des trois, on coupe au ciseau. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Et voilà. Donc, et on se retrouve avec les encoches. Donc, je vais faire la même chose sur le reste des pochettes. Et je vais faire donc sur les 15. Donc, j'en ai déjà 1, 2, 3 et 4. Hein, si j'en avais préparé d'avance. 4, plus 1, 5. Parce que ça, je vais vous montrer l'étape suivante. Donc, là, ça nous fait 5. Et donc, je n'en ai plus que 10 à faire. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, finalement, j'ai même trouvé une solution encore plus efficace. C'est de se servir de celui-là comme gabarit. Et voilà. Donc, nous avons nos pochettes. Et maintenant, on va créer la petite ouverture sur le côté. Et on a pratiquement terminé. Donc là, j'ai rajouté du masking tape, puisque on va créer une ouverture. Bon, là, je ne l'ai pas créé encore, donc c'est pour vous montrer. Donc, j'ai mis 6 cm, mais après, vous faites comme vous le voulez. Hein. Là, c'est vraiment un exemple. Et après, une fois que j'ai positionné mon masking tape, j'ouvre jusqu'à arriver à celui-ci. Et voilà. Donc, en fait, le masking tape va tout simplement éviter au papier cristal hein, de se déchirer davantage. Voilà, donc pour le papier, le masking tape, alors où est-ce que je les ai mis? Je reviens tout de suite. Donc voilà le masking tape, donc je vais utiliser celui-là. Et je vais donc en couper des bandes de 6 cm. Alors c'est important, alors moi ça va être 6, mais c'est important en fait qu'elles aient toutes la même longueur. Pour que ça soit en fait plus joli. Maintenant après c'est pas bien grave. Hein. Donc je mets sur ma règle et je mesure à chaque fois. Donc une fois que vous avez découpé votre masking tape, donc vous prenez votre pochette, donc l'ouverture vers le haut et la découpe sur le côté, et vous venez le fixer à cheval sur le bord et vous repliez derrière. Voilà. Et ensuite vous coupez avec le cutter. Voilà, jusqu'au masking tape. Voilà. Donc je fais toute la série, les 15, et puis je vous retrouve encore une fois après. J'ai fait tout l'ensemble de mes petites pochettes plastiques. Donc il y en a 15. J'ai également découpé, donc toujours dans du papier de chez Action, du papier blanc basique. Vraiment pas très cher du tout, hein, ça doit être dans les 80 centimes par là. Donc j'ai coupé des carrés de 15 par 15. Et donc ces carrés de 15 par 15, c'est ce qui va permettre... Ah tiens, j'ai oublié celui-là, bah bravo. Allez, on va le couper. Il faut vraiment que je change ma lame. Voilà. Donc, et ce carré, donc je vais le glisser dans la petite pochette. Et je me retrouve ici avec un espace. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Un espace qui fait à peu près un demi-centimètre, un petit peu plus d'ailleurs, oui, qui fait 6 cm. Et donc je vais remplir, je vais mettre ce papier dans chaque pochette. Donc là, je vais pas le faire pour vous montrer, pardon. Voilà. Voilà, et après on pourra ranger donc d'un côté un pochoir. En fait, dans chaque compartiment, vous allez pouvoir y loger 2 pochoirs. Donc, vous voyez, il y en a un ici et un là. Et donc la feuille en fait permet tout simplement de bien voir les motifs.
et de savoir quel pochoir on a envie d'utiliser. Et donc, une fois que l'on a rentré tous ces papiers blancs, on va fixer des lamelles de papier. Donc là, j'ai découpé sur 15 cm,5 par 1 cm. J'ai découpé des bandes de papier noir. J'y ai installé du double face. Maintenant, vous pouvez utiliser de la colle si vous voulez. Mais comme on va coller sur l'acétate, sur les pochettes, privilégiez quand même le double face. Ça va être beaucoup plus durable et ça va mieux coller. Avec la colle normale, ça va glisser, en fait, ça va être la vraie misère. Et cette languette, on va la coller parfois de ce côté-là, mais parfois de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors, où est-ce qu'elle se trouve? Voilà, je vais prendre celle que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire que je vais fixer, pour que ce soit clair, donc on est, alors je vais enlever ça, je vais enlever ça aussi. Donc là c'est notre accordéon qui est là et on va tantôt fixer, donc si on le fixe, la petite bande noire, j'espère que je suis assez claire, de ce côté là, donc on va fixer ici sur la première bandelette. En fait c'est juste, ça permet de lier les deux et en fait de faire joli, plutôt que de coller simplement la pochette plastique. Et surtout ça permet d'avoir aussi une articulation, ça permet d'avoir voilà, d'avoir ce côté plus net quand ça se... Je suis un petit peu fatiguée. Je vais peut-être pas vous dire des choses toujours très claires, mais voilà, ça permet de mieux articuler. Faites-moi confiance. J'ai testé avec et j'ai testé sans, et avec c'est quand même beaucoup mieux. Donc, alors, on va commencer par le premier, comme ça vous comprendrez quand même un petit peu mieux. On va mettre les pochettes de côté. Donc le premier, on a donc en haut à droite, on a l'ouverture ici. On va se référer au masking tape. Et donc je vais enlever ma petite pellicule de papier. Alors forcément c'est toujours ce petit passage là qui est délicat. S'il n'est pas idéal, celui que j'ai utilisé. Puis je vous dis, j'ai tellement l'habitude de mon dérouleur. Alors privilégiez quand même un bon papier demi-face. Un bon papier double face. Non mais quand je vous dis que je suis fatiguée, non mais... En fait moi mon week-end je récupère en général de ma semaine. Alors puisqu'on est samedi aujourd'hui. Donc je récupère mon double face, voilà. La pellicule du double face que j'enlève. Et je vais venir positionner, alors là ça va être très important, j'espère que voilà, ça va être très clair, je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait je vais positionner, je ne vais pas positionner juste là où il y a le blanc, je vais mettre à peu près 1 mm ou 2 mm. Je vais vous montrer ça plus près de toute façon, voilà. Donc... Vous voyez, j'ai laissé un petit jour, voilà, tout simplement pourquoi? Pour pouvoir, pour qu'il y ait, pareil, comme je vous parlais de l'articulation, pour qu'il y ait cette petite articulation, voilà. Et il reste normalement suffisamment de colle, de surface collante pour venir se fixer sur le bord ici. Donc après tout ça on va bien les travailler, ça va être beaucoup plus souple. Et je le positionne ici, là et là, en venant bien embuter en bas. Et une fois que je suis positionnée, je viens appuyer dessus, voilà. Et normalement c'est suffisant. Donc vous voyez, et ici comme on a mis la petite languette, c'est propre. Voilà, ça c'est pour la première. Maintenant, donc on va fixer, donc là on l'a fixé sur le bord gauche de la languette. Maintenant on va fixer sur le bord droit, toujours de la même languette. Donc c'est pour ça que ce coup-ci avec le suivant, au lieu de positionner ma languette noire ici, je vais la positionner comme ça.
Donc je retourne pour pas faire de bêtises, hein. Et je fais la même, je procède de la même manière. Alors toujours avec la même difficulté à enlever la pellicule. Là, je pourrais vous mettre une petite musique d'ascenseur tellement c'est agaçant ce truc. C'est pas l'idéal, hein, surtout avec celui-là où la pellicule s'enlève vraiment très mal. Voilà. Et donc on fait pareil que tout à l'heure. On se cale bien en bordure. Voilà. Et on vient positionner à, voilà, à peu près 2 mm du bord. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus petites. Alors j'ai encore dû couper la voile gaine. C'est pas grave, ça n'empêche pas de fonctionner. Et là je vais venir positionner derrière. Vraiment en étant tout en bas. Et une fois qu'on est bien positionné, on appuie. Et voilà, donc il y a un problème. Ouais, parce que je suis pas... Alors, on va recommencer, puis ça tombe bien, c'est en fait, j'ai pas assez de colle. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je suis trop courte. Oh, je sais pour ça. Je sais pourquoi je me suis trompée dans les... Je me serais trompée dans les mesures. Ah oui, parce que ces pochettes-là, je les avais pas raccourcies. Bon, alors, je vais réparer ma petite bêtise. Et puis, je reviens vous voir, parce que là, c'est une bêtise. Comme quoi, même avec les tutos, on fait quand même des bêtises. C'est pas comme si c'était le premier, hein. Allez, hop. Allez, je rectifie mes petites pochettes. Je vérifie qu'elles soient bien toutes à 15 cm et demi. Et je reviens donc fixer les petites bandes noires. À tout de suite. Donc voilà, l'erreur est réparée. En fait, j'avais 3 pochettes, je ne sais pas pourquoi, qui n'étaient pas à la bonne taille. Donc on va pouvoir continuer. Alors donc du coup j'ai remis les petits carrés par 15-15 blancs dans les pochettes. Ça c'est celui que j'avais préparé tout à l'heure. Donc je vous avais dit on met d'un côté, de ce côté là, la languette quand on le colle sur le premier bord. Et là je vais venir coller l'autre. Donc j'ai mis la languette de ce côté là. Et je vais venir, alors en fait j'aime bien en général m'aider, mais je ne sais pas si ça va suffire, pour vraiment être bien droite. Donc je me pose dans le creux, le pli, voilà, et je pose, et ah, ça va beaucoup mieux. Quand on est à la bonne taille, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, donc on a les 2 premiers feuillets de poser. Voilà. Donc on va travailler maintenant sur cette partie-là. Donc on va en coller un ici et un de l'autre côté. Donc j'en ai préparé un comme ça. Alors par contre, j'ai oublié d'enlever. En fait, j'ai remis du double face. Alors n'hésitez pas à bien en coller hein, quand même, hein, parce que oh, bon, je vais y aller au cutter. Alors n'hésitez pas à bien en coller. Vaut mieux que ça soit trop collé que pas assez collé. Sinon, bon, au pire, si vraiment ça se décolle, voilà, vous faites une petite passe de colle. Voilà, elle a perdu. Voilà. Très facile en fait. Hein. Et donc la même chose. Bon, il reste un petit peu de colle là, mais c'est pas bien méchant. Alors, voici. Pas très net. Et comme c'est pas pour moi, je veux que ça soit vraiment bien net. Alors, donc on va positionner le deuxième. Oh, je suis pas très à l'aise avec ce truc. Voilà. Donc on se met bien dans le creux. Voilà. Et une fois que vous êtes positionné,
Vous venez écraser. Voilà. Donc nous voilà avec le 3e feuillet. Et donc le 4e, on va faire comme tout à l'heure. On va lui positionner. Voilà, normalement ça doit être comme ceci. Donc là, la bande. Là, donc en fait, on met la bande noire ici de manière à cacher la colle. Donc hop. Alors je positionne. Toujours à au moins 2 mm de la feuille blanche. Voilà. Alors c'est pareil, hein, si vous avez envie de renforcer, n'hésitez pas. Bon, là je le fais sans la règle. Voilà, normalement c'est bon. Voilà. Et donc on continue ainsi de suite hein, sur tout l'ensemble du mini-album. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Et encore une fois, on va se retrouver après, une fois que c'est terminé. Et voilà, je termine la dernière. Alors ça prend du temps. Je cache pas que... Voilà, si vous n'êtes pas trop patiente... Ah tiens, mince, j'ai arraché un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc ça demande un tout petit peu de temps. Mais franchement, le résultat... Enfin voilà, je trouve ça vraiment, vraiment très, très sympa. Alors, pour être sûr de ne pas vous être trompé... Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc en fait, quand vous allez ouvrir, vous devez avoir deux feuilles, vous voyez, juste séparées. Là, on a la séparation ici, et je vous expliquerai à quoi il peut éventuellement servir. Donc là, j'en ai 2 côte à côte, une séparation. Voilà, 2 côte à côte, une séparation. Une séparation, voilà, ainsi de suite. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien collé les pages au bon endroit. Alors, pourquoi c'est important cette petite séparation? Parce que éventuellement, si jamais ils décident d'augmenter leur gamme de pochoirs, vous pouvez toujours rajouter, de coller ici une autre feuille. Alors je vous montre avec une feuille comme ça. Donc vous pouvez pareil recommencer, coller ici et vous aurez, au lieu d'avoir un groupe de 2 feuilles, vous aurez un groupe de 3 feuilles. Voilà, donc ça permet de rajouter. Puis même à la fin, vous avez encore un espace ici où vous pouvez rajouter. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne finirai pas le devant, ce sera une surprise pour Judith. Et puis si elle a envie, elle, de vous le montrer sur sa chaîne, elle vous le montrera. Moi, je vous posterai une photo ou lors du prochain tutoriel. Alors le prochain tutoriel, ce sera un tutoriel polymère pour créer un bijou d'été. Voilà, un plastron d'été dans les tons blanc, or et bleu canard. Donc je vais juste vous indiquer pour faire la fermeture si ça vous intéresse, parce que là on a fini donc l'ossature. Alors juste une petite précision, j'ai fait exprès d'affleurer, en général on laisse un petit peu plus de hauteur en haut et en bas par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur. Là l'avantage c'est comme c'est lourd, il y a l'ensemble qui va poser sur votre table, donc ça ne va pas se déformer, voilà, tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez rajouter un petit système de fermeture, comme ici, donc c'est juste aimanté. Et là, j'ai fait une petite, j'ai mis un petit carton un peu plus épais, tout simplement. C'est si je ne mets pas le carton, comme c'est souple, quand je veux le prendre, si c'est fermé par exemple, et que je veux le prendre, il y a tout qui se ramasse. Enfin, tout qui se regroupe. Tandis qu'avec ce petit ajout de carton, ça permet de maintenir le tout et de pouvoir voilà, le manipuler sans qu'il devienne, voilà, sans qu'il se fasse comme ça en fait. Mais bon, ceci dit, c'est pas gênant. Alors là, je vais réfléchir. Si ça se trouve, je vais peut-être faire une autre fermeture pour celui-là. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? C'est bien quand même quand c'est gardé. Bon, non, je vais faire la même chose.
je vais faire la même chose. Donc, je vais aller chercher tout ce qu'il faut, le carton et le papier aimanté. Et puis, je vous montre comment le réaliser. J'ai découpé, alors je n'avais pas de cartonnette, donc j'ai découpé dans le papier basil qui m'a servi à faire l'ossature un rectangle qui fait donc 11 cm de longueur sur 6 cm de largeur. Et je suis venue faire des petites coches, ici à 2 cm du bord et ici à 10 cm du bord. Voilà, donc là je vais pré-plier, on va faire un peu la même chose que tout à l'heure, donc je vais pré-plier, pardon. Alors là il commence à se faire tard, la nuit n'est pas en train de tomber, non pas encore, mais que ça prend un peu de temps tout ça, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment très agréable. Donc voilà, donc pareil. Alors, heureusement que je ne mets pas 1 € dans le nourrin à chaque fois que je dis le mot voilà, parce que je serais très riche. Donc, je suis désolée, j'essaie de me corriger. Mais c'est pas facile. Alors, maintenant, je vais couper les angles ici pour faire quelque chose de plus joli. Donc, je vais les couper à 1 cm des bords. Donc, je fais ceci. Et ici aussi, la même chose de l'autre côté. 1 et 1. Et ensuite, j'ai juste à rejoindre les marques et je coupe. Voilà une. Et voilà deux. Voilà. Et je vais en profiter pour regarder si je suis bien. Oui, c'est impeccable. Allez, maintenant, donc ça va venir. Donc ça, on va le coller derrière. Et là, ça va venir ici. Alors, je vais faire en sorte, comme ici, j'ai une bande, que ça coïncide juste à la lisière. Voilà, comme ça. Après, je vais voir pour enjoliver. Enfin, je verrai après comment je vais faire. Du coup, comme j'ai décalé ma bande, donc elle ne se trouve pas au milieu. Après, on peut prévoir une fermeture plus haut, mais du coup, je trouve ça moins joli. Non, bon, on va faire ça comme ça. Donc maintenant, une fois qu'on a sa petite ossature, on va venir couvrir avec le papier que l'on désire sur le dessus. Donc moi, je vais recouvrir encore avec ce papier-là. Mais auparavant, toujours pareil, toujours la même histoire pour rigidifier le tout. Je vais mettre ma petite bande avec mon éponge, que voilà. C'est vraiment nécessaire. Après, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est tellement plus solide après. C'est vrai, quand on passe du temps à créer ce genre de mini-album, c'est un peu dommage qu'on se retrouve avec quelque chose qui se déchire. Ce serait vraiment dommage. Maintenant, on va le rabattre, comme ça va vraiment solidifier. Ah, là, il manque un peu. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de solide. Et la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on n'a plus qu'à recouvrir avec le papier désiré. Alors, surtout, gardez bien, réservez bien toujours la pliure. Parce que si je couvre avec du papier, surtout avec le papier rigide, ça va pas être joli. Ici, ça va former des... Enfin, ça va pas adhérer, ça va vraiment pas être joli. Puis surtout, ici, on va pas venir jusqu'au bout. Enfin, bon, le résultat est pas glop. Donc, on fait comme avec le papier de fond. Je vais faire pareil, donc je vais venir, je crois que j'ai des plus petits morceaux. Oui, voilà. Pas bien d'utiliser des grandes feuilles. Donc ça va être pareil que tout à l'heure. Je vais juste ancrer les bords. On va utiliser celui-là, voilà. Je vais venir mettre mon adhésif. Voilà.
Oh, quoique là, je pourrais y aller à la colle. Tiens, on va y aller à la colle. J'ai terminé ce côté-là, mais j'ai pratiquement terminé l'autre côté. J'ai juste encore celui-là à faire, donc je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je voudrais rajouter cette petite chose pour faire style fermeture un peu, comme Judith aime beaucoup tout ce qui est vintage. Donc j'ai décidé de lui installer cette petite, c'est comme une espèce de poignée en fait. Donc j'ai choisi le milieu, enfin j'ai délimité le milieu. Je vais ensuite créer le petit interstice pour pouvoir passer. C'est comme une attache parisienne en fait. Hein. Alors si vous entendez du bruit, c'est Lulu qui, qui est juste à côté. Il va peut-être montrer le bout de ses moustaches. Donc je vais regarder si ça rentre. Et ça rentre impeccable. Donc je vais le positionner là. Le rentrer et le retourner. Alors je vais essayer de le rentrer. C'est vrai que la place n'est pas énorme. Bon alors ça voulait tout à l'heure, maintenant ça ne veut plus. Alors c'est moins facile. En fait ils n'ont pas fait ça très très grand. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Bon, voilà. On va faire un peu plus grand parce que là, clairement, je ne vais pas y arriver. Oh, moi, je vous le dis, il est temps que ça se termine. Il est vraiment grand temps que ça se termine. Là, c'est vraiment sur la fin. Voilà. Voilà. Oui, Lulu, je vais t'ouvrir. J'ai Lulu qui s'impatiente. Ah, puis comme j'ai plus de force dans les mains, j'ai un problème avec les mains, ça devient de plus en plus dur. Voilà, et voilà. Donc, je vais bien appuyer. Voilà. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Non, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis dans le bon sens. Oh, dans la série, elle fait des bêtises. Oui, j'ai pas mis dans le bon sens. Donc, c'est pas grave. On faire et défaire. Bon, je vais couper au montage hein, une partie parce que sinon... Oh là là, c'est plus des mains que j'ai. Mon Dieu. Ah, Lulu qui est passé derrière. Est-ce que tu viens dire... Est-ce que tu viens faire un petit coucou là hein? Est-ce que tu veux dire un petit coucou à la caméra? Voilà, regarde, ça c'est Lulu. Coucou, regarde. Oh, c'est Lulu. Allez, allez, va ma poulette. Allez. Allez, que nous, on a ça terminé. Donc voilà, donc je n'ai plus qu'à installer au dos la couleur qui me manque. Et puis, à coller en fait sur le mini-album. Et il est vraiment grand temps que ça se termine. Là, je crois que je suis cuite. Allez, je colle. Trêve de baliverne. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fixer. Alors, on va déjà coller ceci. Donc là, par contre, j'ai besoin de mon double face. J'ai besoin que ce soit celui qui est costaud. Et je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Hein. Je vais pas leur positionner sur ma table.
Bon, celui-là, par contre, ça s'enlève super bien. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à le coller. Alors, avant de le coller, c'est juste pour voir à combien il faut que je le mette. Si je le mets là, donc 4,5. Donc, je vais tracer 4,5 ici. Donc, mon crayon noir. Normalement, il fait 6, donc il devrait arriver par là normalement. Voilà. Alors, je le pose en butée. Voilà. Normalement, il doit arriver. Voilà, juste bien, impeccable. Voilà. Et je vais donc mettre ma petite cale. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je ne mets pas de cale, quand on le prend, voilà, il se regroupe ici. Donc, je vais le positionner comme ceci. Et je vais tracer un trait. Alors, je vais me contorsionner un petit peu. Je vais tracer un trait le long. Donc, ici. Donc, ça fait à peu près à... Ouais, là, j'ai du 3 mm. Hein. Donc, je vais tracer mon trait bien propre pour pouvoir coller ensuite. Savoir exactement où coller mon petit carton. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, donc je vais coller ceci. Je vais le coller à la tacky glue. Et je positionne. Alors, je ne l'ai pas monté jusqu'en haut, hein, juste au milieu comme ça, c'est suffisant. Donc après, je gommerai les traits. Donc, on va attendre que ça prenne un peu. Voilà, et après, il n'y aura juste qu'à fixer. Donc, voilà, hop et hop. Voilà, c'est impeccable. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre la bande magnétique. Là, voilà. Donc, je vais découper. Je ne vais pas découper beaucoup. Là, j'avais mis... vous voyez, je peux même en mettre un petit peu moins. Je crois que je vais le mettre de la largeur ici. Donc là, on a 4 cm. Je vais faire une largeur de 4 cm. Enfin, une longueur de 4 cm, pardon. Alors, on va le coller, mais par contre, il colle très mal. Donc, je m'en suis aperçue avec le mien. Donc, je vais repositionner mon scotch à moi, qui scotche très bien. Et je vais faire, je vais donc couper la même chose. Alors, il va pas se mettre tout à fait... en fait, ils se mettent pas l'un en face de l'autre. Il y a un léger décalage. Bon, c'est pas grave. Ah, je sais à cause de quoi. C'est à cause de ça. Bon, ça n'empêchera pas de fonctionner. Donc, je vais le couper à peu près ici. Alors, pour bien le coller en face, à la bonne place, donc en fait, vous le positionnez sur le dessus. Je fais comme si j'allais le fermer. Et Lulu, oh, encore passé derrière. Lulu. Et ensuite, voilà, j'appuie. Et là, normalement, ça devrait marcher. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi? Ah, c'est parce que j'ai trop mis. Ah, je pense que le souci, c'est ça. C'est l'anneau métallique.
Donc je vais trouver une autre solution, c'est pas grave, je vais... ouais, parce qu'en fait ça n'adhère pas bien. Je comprends pas pourquoi. Voilà, j'ai pas assez de... Je ne comprends pas pourquoi. Bon, bah voilà, j'ai compris, tout simplement, parce qu'en fait, je n'avais pas assez plié ma languette. Et voilà, et maintenant, j'ai plus de soucis. Ça marche impeccable. Donc voici enfin terminé ce mini-album. Donc ça va être celui de Judith. Donc je vous le répète encore une fois, je n'ai pas volontairement fini la décoration de cet album parce que je veux que ça reste une surprise pour Judith. Voilà, et autrement, donc je vous montre le mien terminé. Voilà. Donc avec une petite décoration donc que je n'ai pas voulu trop fournie puisque en fait ça va être quand je les range côte à côte. Pour moi l'important c'est d'avoir la tranche qui m'indique à quoi ce que je peux trouver dans ce mini album. Et cette petite fermeture bon qui vaut ce qu'elle vaut mais ça permet de manipuler voilà, de manipuler sans que ça s'enfonce. Voilà, j'espère que ce petit tuto un petit peu mouvementé vous aura plu. C'est vrai que c'est pas mal de boulot et le montage vidéo ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Mais ça m'a fait super plaisir de pouvoir le réaliser pour vous. Si vous réalisez vous aussi à partir de ce tuto votre mini-album, faites-moi parvenir les photos, ce que je vais faire prochainement une vidéo avec les réalisations de mes abonnés à partir de mes tutos et donc je ferai une vidéo rien que pour ça en montrant toutes les réalisations que vous aurez bien voulu m'envoyer bien évidemment. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel, donc qui va être un tutoriel polymère. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous!